Oui, allô? Je parle bien à Mr. Fox? Oui? Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Alexandre et je suis un gros fan de Parlons VF. Ah, merci, c'est super sympa. Oui, je suis vraiment fan de votre travail et vous avez raison concernant le doublage, il mérite d'être défendu. C'est vrai que ces comédiens, c'est pas des comédiens au rabais, ils font bien leur travail. Et puis des fois, faut le dire, la VF c'est mieux que la VO. Du coup, voilà, je voulais vous féliciter. Ah, on fait ce qu'on peut. Du coup, si je vous appelle, c'est pour vous poser une question. Je suis au lycée et on nous a demandé de faire un exposé sur un mec du web. Du coup, je vais le faire sur vous. Oh, c'est super sympa, merci. Eh ben oui. Et du coup, je voulais vous demander, c'est quoi votre vrai nom? Parce que je suppose que Mr. Fox c'est un pseudo. C'est quoi votre vrai nom? N'y pense même pas. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bienvenue dans cette deuxième émission de Parlons VF, la chronique consacrée au doublage français. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une série animée, mais pas n'importe laquelle. En effet, nous allons parler de Death Note. Death Note est un animé produit par le studio Madhouse et adapté du manga de Takeshi Obata et Tsugumi Oba. L'histoire est celle de Light Yagami, un jeune lycéen très intelligent qui va un jour tomber sur un cahier aux pouvoirs étranges. En effet, sur la première page, on peut y lire « La personne dont le nom est écrit sur ce cahier meurt ». Oh. Que faire avec un tel pouvoir? Eh bien, Light, apparemment très en colère contre le système judiciaire actuel, décide de tuer un par un tous les criminels et de devenir le nouveau dieu de ce monde. Rien que ça. Malheureusement, ou heureusement, c'est à vous de voir, ses plans vont être mis à mal par L, un enquêteur lui aussi très intelligent. Entre ces deux personnes va se jouer une lutte sans merci. D'autant que Light doit, par la force des choses, collaborer avec L pour découvrir qui est Kira. Vous le voyez, partant de cette idée simple de cahier de la mort, va se construire un shonen psychologique incroyablement bien fichu, que je vous recommande chaudement. Death Note a eu un succès assez incroyable sur internet. L'année de sa diffusion au Japon, elle fut l'une des séries les plus téléchargées devant plusieurs séries américaines à succès. Les gens ont vu et revu les épisodes en version originale, et quand l'animé a enfin été diffusé en France, avec une version française créée spécialement pour l'occasion, les fans de la première heure ont hurlé dessus, déversant une montagne d'insultes sur cette VF qui salissait l'œuvre originale qu'ils avaient pris tant de temps à aimer. Il est légitime d'être frustré ou agacé par une réinterprétation d'une œuvre mythique. Mais je vous l'ai déjà dit, il convient de ne pas être de mauvaise foi. Alors, la VF de Death Note est-elle aussi lamentablement ratée que ce que la toile s'accorde à dire? Penchons-nous sur le problème. Death Note a été diffusé dans un premier temps sur MCM, puis sur Virgin 17, une chaîne qui n'existe plus. La version française est signée Nice Fellow, une société de doublage qui a également signé les VF très réussi, des séries 24 heures chrono et Mad Men. La série a été enregistrée au studio Belleville. L'adaptation a été écrite par un groupe d'auteurs, comme cela se fait parfois. Laurent Gourdon, qui avait déjà travaillé sur Gundam, Aziza Elal, qui avait déjà travaillé sur Sex and the City, Xavier Husney, qui travaille actuellement sur les dernières saisons de Futurama, et Alain Léguillon, qui travaillera plus tard sur Bakuman, des mêmes auteurs. L'adaptation est une étape très importante dans un doublage. On reproche parfois à certains textes français de ne pas être fidèles à la version originale, mais vous pouvez écrire les textes les plus fidèles du monde, s'ils sonnent comme une rédaction de CP, ça ne passera pas. Et c'est un problème qu'on a parfois avec Death Note. Bon, mettons-nous bien d'accord, c'est très délicat d'adapter Death Note. Parce qu'il y a des raisonnements dans lesquels il est facile de se perdre, parce qu'il y a des phrases tellement longues que quand elles sont finies, on a oublié le début. Bref, c'est loin d'être évident. Et je tiens à souligner le mérite de cette équipe qui a réussi à rendre tous les raisonnements parfaitement clairs. On pige tout ce qui se passe et c'est vraiment un plus. Le hic, c'est que ça se fait parfois au détriment de la qualité des dialogues. Il y a certaines répliques qui sonnent faux, qui vous feraient tiquer si vous les entendiez dans la vraie vie. Écoutez cette phrase. Je viens de récupérer toutes les cassettes. Je vais vous les apporter. Vous sentez que ça va pas? Même les sous-titres du DVD sonnent plus vrais. Je veux dire, vérifions ensemble.
Chef, j'ai trouvé les documents secrets. Je vous les apporte. Chef, j'ai trouvé les documents secrets. Je vais vous les apporter. Voyez, ça colle pas. En même temps, on est d'accord qu'il y a des répliques contre lesquelles aucun adaptateur ne pourra jamais rien faire. Puis je prends une chips que je mange. Il y a autre chose qui me gêne dans cette adaptation, la manière dont les répliques sont placées. Rappelez-vous, dans l'émission précédente, je parlais du fait qu'une réplique en version française déborde sur un plan supposé silencieux. Eh bien dans Death Note, c'est le cran au-dessus. Death Note, c'est un animé assez peu animé, dans la mesure où c'est beaucoup de plans fixes avec des voix en off. Du coup, les adaptateurs, ou est-ce le directeur artistique, je ne sais pas, ont décidé de mettre les répliques un peu n'importe où et pas forcément en fonction de la version originale. Pourquoi pas si c'est dans l'intérêt de la version française? Le hic, c'est que ça n'apporte rien. Pire, ça oblige les adaptateurs à rallonger artificiellement certaines phrases, ce qui participe là encore au fait que certaines répliques sonnent faux. Papa, qu'est-ce que tu as? Il y a un monstre! Gardez votre calme. Je crois que seules les personnes qui touchent ce cahier peuvent voir... peuvent voir ce monstre! Parfois, certains gros pans de dialogue disparaissent, purement et simplement. Du coup, si on est pris d'envie de regarder la série en version française sous-titrée français, on peut avoir de sacrées surprises. S'il est bien Kira, est-ce qu'il s'imagine s'en sortir en prétendant ne pas avoir conscience de ce qu'il fait? Pourquoi ces choix? Qui a décidé ça? Tant de questions qui jamais... Excusez-moi une seconde. Allô? Oui, bonjour EDF à l'appareil, je suis bien chez Monsieur Durand? Ah non. Ah non? Alors je suis chez Monsieur qui? Bien essayé. Merde. Parlons maintenant de la direction artistique signée Bruno Duberna. Bruno Duberna qui est aussi un comédien, c'est la voix de Jigsaw dans un film du même nom, mais également de l'inspecteur Kevin McNulty dans la série américaine The Wire. Quand on vient me dire avec aplomb que les comédiens de la version française de Death Note sont nuls, j'enrage. Parce que Bruno Duberna a réuni une sacrée équipe de pointures du doublage, c'en est même assez hallucinant. Commençons par notre héros, Light Yagami. Il est interprété en version française par Alexis Thomasian. Alexis Thomasian, c'est l'une des voix françaises les plus connues aujourd'hui. Il a interprété énormément de personnages hauts en couleur, et ça va être très difficile pour moi de faire un choix. Alors je dirais... La terre, c'est dangereux. Une fois, je suis tombé de ma chaise. Et puis... Ce sont des boxeurs, Carla. Ils sont en satin, JD. Avec une braguette en coton, je te rappelle. Et puis... Les comics disent des conneries. On n'a pas besoin de super pouvoirs pour être un super Et puis héros. aussi... C'est pas le moment de quitter la partie. $1 million, c'est pas cool. Vous savez ce qui est cool, toi? Et puis tout un tas de personnages que je ne vais pas énumérer parce qu'on n'a pas que ça à faire. Face à lui, elle est interprétée par Guillaume Lebon. Guillaume Lebon, un comédien lui aussi très prolifique, entre Sam Rockwell, Paul Walker, Jesse Spencer, Lupin dans la série des Harry Potter, Doug dans là-haut. Écureuil! Mon maître est bon et intelligent. Mais pour moi, un de ses meilleurs rôles reste celui de Whitley dans le jeu vidéo Portal 2. Vous me comprenez? Oui, non, un peu... Est-ce que vous arrivez à me suivre? Répondez juste oui. Je vois, non, ça s'appelle sauter, vous avez sauté, c'est ça, mais peu importe. Dites pomme, pomme... Un duo de choc donc. Deux comédiens expérimentés au talent indiscutable qui doublent des personnages très riches. Comment s'en sortent-ils? D'abord Alexis. On pourrait se dire, ouais, mais Alexis Thomasian, il fait surtout des personnages légers, comiques, héroïques, et pas forcément des esprits tordus comme Kira. C'est vrai. Mais il s'en sort bien quand même. Alexis Thomasian prouve avec ce rôle qu'il est parfaitement capable de jouer autre chose que des jeunes idiots du village. Il a bien compris ce qu'était son personnage, qui était son personnage, et il a quelques scènes assez merveilleuses. Maintenant, il est quand même un poil en dessous de la VO. Le comédien japonais en fait vraiment des caisses sur ce personnage, et les animateurs ont suivi en lui faisant des têtes pas possibles. Du coup, même s'il se donne du mal, Alexis Thomasian n'est pas au niveau de son homologue nippon.
Maintenant parlons de Guillaume Lebon, qui double L. Un personnage très singulier, très intelligent mais aussi froid et complètement déconnecté du reste du monde. Il a donc en version originale un ton très particulier. Un parler très posé, réfléchi, mais également un ton décalé, excentrique et un peu flippant. Guillaume Lebon retranscrit parfaitement l'intelligence et le côté méthodique du personnage. Par contre, pour le côté décalé, on repassera. Disons que Guillaume Lebon a un peu la voix du gendre idéal, et les rôles qu'il a eu par le passé n'aident pas à aller dans l'autre sens. Résultat des courses, le jeu fonctionne, et on le croit quand il dit qu'il est le meilleur détective du monde. En revanche, avec cette voix, difficile de le voir comme un être étrange. Je suppose que Bruno Duberna a casté les deux types de comédiens et les deux types de voix. Peut-être qu'il a dû choisir entre l'intelligence et le côté décalé. A-t-il fait le bon choix? C'est au spectateur d'en décider. Comme nous sommes entre nous, tu peux m'appeler Ryuzaki. Bon, allez, c'est pas que je veux te presser, mais j'aimerais te montrer tout de suite une vidéo. Tiens, tu n'as qu'à t'asseoir ici. Et le reste du casting alors? Eh bien, il y a du bon et du moins bon. Par exemple, on peut être déstabilisé par la voix française de Ryuk, le dieu de la mort qui accompagne Light après qu'il ait retrouvé son cahier. Pourtant, il est doublé par Emmanuel Carsen, un comédien très talentueux, la voix française de Sean Penn dans la plupart de ses films. La chasse aux caméras, ça aussi ça a l'air amusant. J'ai également un problème avec la voix française de Misa, la petite amie de Light qui a elle aussi un Death Note. Elle est doublée en français par Charline Pestel, l'aînée de la famille Pestel, et spécialiste des voix de jeunes filles. J'ai vraiment un souci avec elle. Pas vraiment en termes de timbre, hein, je n'ai rien contre la volonté de certains DA de changer de hauteur de voix. Non, pour moi le problème se situe au niveau du jeu. Il y a de nombreux moments où elle n'est pas dans la bonne intention, ou bien elle est en surjeu, ou bien elle n'en fait pas assez, au contraire. Le meilleur moyen de s'en rendre compte est la scène où elle rencontre Light pour la première fois. Dans cette phrase, en version originale, elle pose un ultimatum au héros, alors qu'en version française, il y a un côté séduction dans l'intonation, qui n'est pas vraiment approprié. Alors quoi? Fais de moi ta petite amie. Hein? De même, dans la réplique suivante, elle est offusquée, du genre « Ah, mais tu me prends vraiment pour une conne !» Alors qu'en version française, il y a un ton un peu rassurant. Ce ne sont pas mes empreintes, voyons. Qu'est-ce que tu crois? Je réfléchis un peu quand même avant d'agir. Ça va pas, hein. Bon, attention, hein, j'ai l'air de dire là que le casting est raté, mais non, hein, il y a de sacrés coups de génie dans la distribution VF. Par exemple, Rem, le deuxième dieu de la mort qui accompagne Misa. Elle, ou il, ce n'est pas clairement défini, est interprétée par Maïk Dara. Maïk Dara, c'est la voix française de Courtney Cox et de Whoopi Goldberg dans la plupart de leurs films, mais également de Pam Grider et de pas mal d'autres actrices afro-américaines. Maïk Dara est tellement parfaite en Rem, autant dans le jeu que dans l'intonation, elle est juste pile poil dedans. Dis-moi, Misa, puisque je t'ai donné un Death Note, tu n'as pas envie d'en faire usage pour toi-même? Watari aussi est excellent. Il est interprété par Pierre Dourlan, la voix française de Patrick Stewart, notamment dans la série de films X-Men. Il campe ici le serviteur de L, un vieil homme fort et présent quand il le faut, un peu comme Alfred dans Batman. Et Pierre Dourlan est très bon dans ce genre de personnage. Excusez-moi. Oui. Félicitations, vous avez gagné la somme de, au moins, 10 milliards de yens. Il me faudrait simplement votre nom pour vous envoyer la somme. Tu te rends compte que t'es lamentable quand même. Ouais, je sais, ouais. Bon alors au final, la version française de Death Note vaut-elle le coup? Ça me peine vraiment de dire du mal de la VF de Death Note. J'aurais tellement voulu l'aimer. Les deux personnages principaux sont joués par d'excellents comédiens, et la série, de par son côté plan fixe qui bouge, laissait tellement de marge de manœuvre à toute l'équipe de doublage. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Il y a de gros problèmes au niveau de l'adaptation, avec des tournures de phrases boiteuses et des morceaux de dialogue qui sautent. Quasi-certitude qu'il a vu Kira. Il a vu Kira, le monstre, son assassin. Il y a des erreurs de casting qu'il est difficile d'ignorer, et des jeux d'acteurs parfois aléatoires. Alors, malgré les efforts indiscutables, et malgré 2 personnages principaux bons, je ne peux que vous inciter à regarder la VO de Death Note. Voilà, alors je rappelle que mon avis n'est pas parole d'évangile et que c'est à vous de vous forger votre propre point de vue sur la question. N'hésitez pas à me proposer des sujets dans les commentaires et je me ferai un plaisir de piocher dedans pour les prochaines émissions. N'hésitez pas également à rejoindre le groupe Facebook de Parlons VF pour discuter un petit peu de doublage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain et surtout d'ici là, n'oubliez pas de faire preuve de discernement devant une VF. Parce que sinon... Je ne le pardonnerai jamais. 次回ミスターフォックスは利き手の服を切りになる気品が待ってるギコポリス高いへ途中。あの方は鋼の錬金術師エドワード・エルリックとして知られてるアルター・ペステル。ちょっとオリジナル版で上世でこんなことは許さない。そうか、じゃあなぜ人々がブラザーフードシリーズに彼の返還のために動員したんだ。次回インタビュー、キレな帽子をかぶる鋼の錬金術師